Le thème va s'afficher. C'est un thème assez précis ce soir. C'est comment sortir de l'amertume. Comment sortir de l'amertume. Tôt ou tard dans notre vie, nous devons apprendre à gérer cette émotion parce que c'est quelque chose qui nous touche à un moment donné. Et l'amertume a plusieurs sens. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à La Réunion avec la saison des mangues et il y a des mangues qui sont déjà mûres, il y a des mangues qui sont encore très verts et qui peuvent être amers. Il y a des fruits qui peuvent être amers parce que c'est pas encore prêt, tout simplement. Il y a l'amertume donc dans ce que nous pouvons manger, parfois tout ce qui est crudité. Il peut y avoir de l'amertume dans ce que nous pouvons boire, parfois. Il y en a qui aiment l'amertume, certains aiment l'amertume, d'autres n'aiment pas du tout l'amertume. Mais nous pouvons aussi rencontrer l'amertume, malheureusement, à travers des épreuves de notre vie, et ça peut pénétrer notre cœur. Et l'amertume peut faire que ça amène de la tristesse, parfois même des maladies, parfois beaucoup de colère. Et j'aimerais nous encourager à travers cet enseignement ce soir. Ce n'est pas juste un message qui doit passer, mais c'est pour t'inviter à prier. Et que ça soit une intercession, peut-être pour toi-même, peut-être pour quelqu'un d'autre aussi. Tu vas peut-être comprendre certaines choses ce soir et tu dis, j'ai besoin de sortir de l'amertume. J'ai besoin de prier. Le temps passe très vite et nous n'allons pas prendre trop de temps pour expliquer chaque concept, mais que vous puissiez recevoir simplement déjà que nous devons prier régulièrement pour garder notre cœur. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ok. Et donc, nous voyons les sources de la vie. Nous lirons tout à l'heure, si le temps le permet, dans la Bible. Le peuple d'Israël avait soif, ils avaient vraiment besoin de boire, et ils rencontrent un fleuve, et le fleuve est amer. Donc ils n'ont pas la capacité de boire cette eau, parce que l'eau est amère. Et nous le voyons de plus en plus, parfois, il y a des eaux, l'eau du robinet n'est pas potable, tu vois dans un lieu où tu as très soif, mais on te dit non, il est interdit de boire cette eau parce qu'elle n'est pas potable. Et donc, dans notre cœur, il y a parfois, nous avons donc plusieurs sources dans notre cœur, que ce soit des sources de joie, sources d'espérance, sources de rire, sources de réconfort, etc. Et parfois, à travers des épreuves, à travers les relations, certaines relations, de l'amertume peut remplir nos sources. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent, c'est pour ça qu'il faut prier et se dire, je dois vite dégager certaines choses. Je dois travailler, vérifier, purifier régulièrement les canaux dans mon cœur. Le cœur physique, nous savons que nous avons des artères. Et quand une artère est bouchée, c'est dangereux. Ok. Ça peut être la graisse, ça peut être le sucre dans le sang, etc. Mais il y a aussi l'amertume qui peut boucher spirituellement ton cœur et affecter ton âme. Et j'aimerais vraiment, donc, c'est un message qui me concerne, qui m'a beaucoup concerné pendant longtemps, et c'est toujours d'actualité. Il faut toujours veiller sur son cœur. Parce qu'il y a plein d'événements qui peuvent arriver qui fait que tu peux recevoir de l'amertume. Quelqu'un te manque de respect ouvertement. Quelqu'un te prend la tête au travail. Quelqu'un de ta famille qui ne cesse toujours de dire les mêmes bêtises sur toi, qui te contrarie régulièrement. C'est ce qu'on appelle au départ une offense. Et l'offense va se transformer, si elle s'accroche dans notre cœur, en amertume. Vous comprenez? Et donc c'est pour ça que régulièrement nous devons faire ce check-up. Où est-ce que j'en suis? Et tu te rends compte, notamment, là je parle des relations, je vais parler des relations dans le travail, ça va être plus accessible et rapide.
Quand une collègue te prend beaucoup la tête, tu te rends compte que l'amertume est présente quand tu n'as plus envie de voir sa tête. Tu es chrétien, hein? Tu aimes Dieu, hein? Tu dis, oh Jésus mon sauveur, hein? Mais quand tu vois la collègue là, tu as envie de la frapper. Ça veut dire que peut-être tu as de l'amertume qui commence à s'accumuler. Et donc ta prière c'est, Seigneur, aide-moi à évacuer ça, aide-moi à gérer ça. Vous voyez? Comment sortir de l'amertume? C'est beaucoup d'entre nous, vous le savez, l'amertume ne fait pas du bien. Point. On est d'accord. Mais maintenant que ça c'est dit, il faut pouvoir trouver des solutions efficaces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste, ah, Dieu nous dit de ne pas être amer. Oui, mais comment? Aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre. Ok? On va voir une première parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, où effectivement la parole de Dieu est claire, nous dit, veillez. Donc vous voyez, je viens de vous dire, Proverbe 4, 23, garde ton cœur, veillez. Nous avons besoin de beaucoup veiller sur notre cœur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. La Bible dit ici donc qu'aucune racine d'amertume puisse pousser au milieu de nous, au milieu de ta vie. Parce que, pourquoi c'est très grave? Parce que ça te prive de la grâce de Dieu. Vous voyez? On prêche tellement la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais si le canal est bouché, ça ne passe pas. Dieu veut bénir. Bénis-moi, bénis-moi, mais je veux te bénir. Mais le canal est bouché. C'est pas que Dieu n'est pas capable de déboucher le canal. Il est capable, mais tu dois ouvrir. Donner accès à Dieu. Et c'est pour ça que c'est important la prière, parce que la prière nous donne accès à Dieu. Dieu sait tout ce dont nous avons besoin. Mais la prière nous fait comprendre à Dieu que nous désirons avoir cette relation avec lui. Et nous désirons échanger. Et ce soir, si tu penses à certaines personnes là, rapidement dans ta famille, dans tes vies, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vraiment prend trop mon tête? Il transforme un gros quel et qui pense à Dieu. Que Dieu guérira ce soir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est pas facile. Ce genre de message, c'est toujours un peu désagréable. On attend que le temps passe vite pour que le pasteur arrête de prêcher. Parce que la rancune là, l'amertume, on est tous un peu cassés le nez, je vous dis. Mais si vous voulez avancer avec le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et donc si le Seigneur permet encore ce message ce soir, la fin de l'année 2025 passe, se termine, finissons bien l'année 2025 encore. Genre, on rencontre toujours certaines personnes qui vous ressortent des histoires d'il y a déjà 20 ans, il y a 15 ans, il y a 2 ans. Peut-être, je ne nie pas que tu as été offensé, je ne nie pas que tu as été blessé, je ne nie pas que tu as vécu un drame il y a 15 ans. Mais à un moment donné, Dieu te dit, est-ce que tu me fais confiance pour te bénir pleinement? Vous savez, que ce soit l'amertume, que ce soit la rancune, que ce soit donc la conséquence, c'est qu'on n'arrive pas à pardonner. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Tu n'arrives pas. L'incrédulité, c'est quoi? C'est de ne pas avoir la confiance en Dieu que Dieu peut faire justice. Donc tu te dis, si moi je ne fais pas justice, personne ne va faire justice. Dieu ne fera pas. Il est trop gentil. Il y a un homme comme ça qui s'est fâché dans la Bible, Jonas. Il s'est fâché parce que le peuple s'est repenti. Je savais que tu étais un Dieu bon. Donc, parce que Jonas, il devait prêcher à Ninive. C'était un des peuples ennemis d'Israël. Mais demande au Seigneur, ce soir comme prière, Seigneur, je te fais confiance. J'ai été blessé. Tu sais que des gens m'ont fait du mal. Ma propre famille qui est censée me protéger m'a fait du mal. Je les pardonne, aide-moi à sortir de la nature. Oui. Ce message n'est pas pour te donner des leçons, mais vraiment une invitation à la prière. Oui. Vous comprenez? Parce que je vous dis, on passe tous par là. Et l'ennemi essaye de donner plusieurs arguments pour nous maintenir dans l'amertume. Tu entends ce genre de message, tu dis, ah, Saint-Esprit, tu es touché, peut-être, gloire à Dieu, tu vas être touché. Et quand tu sors d'ici, tu entends, tu vois l'ennemi va faire, mais tu ne sais pas ce qu'il t'a dit, tu te souviens quand même ce qu'il t'a dit, non?
Ah oui, c'est vrai. Gros cœur, il vient. Que le Saint-Esprit nous aide. Il faut que l'amertume disparaisse. On va afficher le verset suivant, Éphésiens chapitre 4, verset 31. Là, il y a toute une liste, mais on va juste parler de l'amertume. Mais le reste, c'est la conséquence. Que toute amertume, toute animosité, c'est quoi l'animosité? J'ai pas envie de voir, j'allais dire la gueule, mais c'est souvent comme ça. Quand on n'aime pas, c'est la gueule. Quand tu aimes, c'est mon frère, ma soeur, bien-aimé, la tête, la jolie tête. Mais quand tu n'aimes pas, c'est la gueule de gars là-bas, là. L'animosité. Tu vois la personne au travail, déjà, c'est le côté animal. Tu as envie de t'autocher. Tu as envie de lui dire ces 4 vérités. Lui là, du matin, et là, ce soir, le Saint-Esprit te parle. Calme, Mao. Abandonne la fureur. Tu relis Psaume 34. Psaume 37. Tu sais, dans Psaume 37, c'est verset 4, c'est fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et puis tu continues à lire. Abandonne la fureur. Laisse la colère, ce serait mal fait. Faire les délices de Dieu, c'est abandonner la colère. Et tu te dis, c'est pas grave. Je n'aurai pas ce que mon cœur désire, parce que ce que mon cœur désire, c'est te toucher à lui. Donc, la suite, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent. En préparant ce message, la semaine a été compliquée pour moi. Il y a plein de messages qu'on peut partager. La série des lettres s'est arrêtée, pasteur. Il y a encore beaucoup, hein. Les G de la géographie biblique, les J de... Il y en a encore beaucoup, mais j'ai dit, Seigneur, encore. Non, d'abord ça. Et j'ai... Waouh, beaucoup de choses sont remontées. Je fais des recherches, puis il y a des... Waouh, c'est pas évident. J'avais une relation compliquée avec mon père. Compliquée, tout ça. Et même parfois, et ma propre mère a fait l'erreur de dire, tu sais que ton père ne voulait pas que tu naisses. Moi, jamais dit ça. Jamais. Et quand elle me dit ça, pourquoi elle me dit ça? Parce que mon père l'énerve. Parce qu'elle s'est fâchée avec mon père. Parce que mon père ne s'est pas occupé de moi, ne m'a jamais reconnu. Et il y a des moments où elle pensait à mon père, ah, ton père était un homme extraordinaire, j'étais vraiment amoureuse de lui. Mais quand elle s'est fâchée aussi là, ton père ne voulait même pas de toi. Sa famille ne m'a jamais soutenu. Tu ne dis pas ça à un enfant. J'ai 44 ans, je vous dis ça encore aujourd'hui parce que ça m'a marqué. Et ça a compliqué la relation avec mon père. Quand j'essaie de me rapprocher de mon père, quand mon père essaie de me rapprocher, l'ennemi, tu sais qu'il ne te voulait pas vraiment. Hein. Et donc, quand mon père était un peu distant, ben tu vois qu'il est distant, c'est parce que... Vous voyez ce que je veux dire, comment l'ennemi travaille? Et l'amertume se travaille comme ça. Si tu veux avoir des arguments pour rester dans la colère, dans la rancune, dans l'amertume, l'ennemi va t'en donner beaucoup. Et avec le temps ne guérit rien du tout. Le temps pourrit s'il n'y a pas de soin. Tu peux attendre 40 ans, tu vas toujours en vouloir à la personne. J'ai rencontré une personne comme ça récemment. On a prié pour elle parce qu'elle était vraiment triste. Elle a vécu des injustices. Depuis des années et des années, ça remonte effectivement à 40 ans. Non, on a invité cette personne, on a prié pour toi, que Dieu guérisse ton cœur. Beaucoup de personnes qu'elle a fréquentées sont déjà mortes, mais elle garde la souffrance. Que toute amertume disparaisse. Alléluia. Comment sortir de l'amertume? On va parler d'une femme que beaucoup d'entre nous connaissons. Elle s'appelle Naomi. C'est pas Naomi Campbell, pour ceux qui ont la référence, mais c'est une autre Naomi. On va afficher de Naomi à Mara. Bon, Naomi veut dire beauté. Et Mara veut dire amertume. Pour les francophones, Mara comme marasme. Pour ceux qui comprennent le malgache, c'est de là que vient le mot Mara Marasin.
Mara Marasen. Je passe en français. De Naomi à Mara. Naomi veut dire douceur, beauté. Mais Naomi a vécu des drames. Et j'aimerais vraiment m'arrêter un instant sur son histoire. Quand je prêchais, parce que Naomi c'est la belle-mère de Ruth, pour ceux qui connaissent l'histoire, et j'aime beaucoup prêcher sur le livre de Ruth, l'histoire d'amour entre Ruth et Boaz, et j'aime partager ça régulièrement, j'aurai encore à le faire pour les célibataires et tout. Et souvent je maltraitais un peu Naomi, je dis sa belle-mère prend la tête Ruth même ça, hein? Mais elle a une folle fatigue sur son tête. Et donc je l'ai laissé de côté, je parlais beaucoup de Ruth et de là. Mais Dieu m'a interpellé, il dit, Naomi, elle a souffert. Hein? C'est vrai qu'elle a souffert. Tu sais, des fois, tu deviens un peu faux folle, tu deviens un peu fou gros cœur parce que tu as vraiment souffert. Et donc, on va afficher un verset que beaucoup connaissent, Ruth chapitre 1, verset 20. La Bible dit, Naomi va revenir à Bethléem, dans son pays natal. Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara veut dire amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et là, c'est un autre niveau, mes frères et sœurs. Là, c'est plus papa, maman, la petite sœur, la grande sœur qui a volé mon petit copain. Non, c'est même plus ça. C'est pas le collègue qui a volé ton poste. C'est carrément Dieu que tu accuses de te remplir d'amertume. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi c'est ma petite sœur qui a épousé le mec que je voulais épouser? Aïe! Bon, ça, c'est trop le drame. Il faut arrêter le drama. Mais ça existe. Il y a des émissions, vous pouvez voir ça. Il y a des émissions, j'ai vu une fois sur Internet, je vais passer comme ça, je ne vais pas passer trop de temps. Mais c'est la mère qui a épousé le fiancé de sa fille. Yeah. L'être humain peut être vraiment méchant. Je dis bien avec l'accent africain, méchant. Tu as la belle-mère, tu vas épouser le fils de ta fille. Ta fille de sang. C'est même pas ta fille adoptive. Il y a des drames. Mais Naomi, son histoire, donc, on va afficher la suite, vous allez comprendre. Oui, chapitre 1, verset 21, elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? Les personnes qui vivent l'amertume croient que Dieu sont contre eux. C'est ce que Naomi dit. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Et pourquoi, quelles sont les épreuves que Naomi a vécues pour qu'elle soit devenue amère? Nous allons lire la suite, verset 3, Ruth chapitre 1, verset 3. Naomi est devenue amère parce qu'elle a perdu son mari et ses 2 fils. On ne connaît pas beaucoup la durée. La Bible dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Au verset 4, ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Donc il y a eu 10 ans d'écart. Son mari est mort il y a 10 ans. Et 10 ans après, ses 2 fils meurent aussi. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà comment, c'est un exemple concret de comment l'amertume peut envahir un cœur après la perte de proches. Je ne me le souhaite pas du tout que Dieu m'épargne de perdre mon épouse. Qu'elle meure avant moi, non. Que mes enfants meurent avant moi, non. Que Dieu me fasse grâce. Je peux imaginer la douleur. Je ne peux qu'imaginer. J'ai déjà vu des frères dans le Seigneur perdre des enfants, accident de moto, tués sur le coup. C'est très dur. Et donc j'aimerais vous dire que, une petite chose, une parenthèse, c'est que, encore une fois, ce message n'est pas pour juger, pour dire « Hé, arrête d'être dans l'amertume, hein, tu es un pécheur !» Non, c'est pas ça. Et que Dieu nous aide à comprendre. Arrêtons de juger aussi facilement. Ah, elle s'est groquée, Ali s'est groquée, toujours comme ça. Non, il y a une histoire derrière. Mais une fois que l'histoire est là, laisse maintenant Dieu venir dans ton histoire pour transformer cette histoire. Parce que c'est ça l'objectif du salut. Quand Jésus vient dans un cœur, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, oh Jésus mon Sauveur, celui qui est mort à la croix pour toi et pour moi, il vient transformer ton histoire.
Et vous pourrez lire la suite de l'histoire de Ruth, dans le livre de Ruth, de Naomi, où elle va trouver la joie parce que elle va finalement avoir comme si elle avait un fils, parce que Ruth va épouser Boaz, et Boaz va enfanter un garçon, et qui deviendra un des arrière-grands-pères de Jésus. Et la Bible dit que ce garçon était le fils de Naomi, alors que ça n'avait rien à voir, parce que Naomi n'était plus du tout liée à Ruth. Mais Dieu sait nous consoler, Dieu sait nous donner de nouvelles joies. Comment sortir de l'amertume, c'est comprendre que Dieu est fidèle pour nous donner de nouvelles joies, de nouvelles grâces. Je vous le raconte souvent et je le raconterai toujours parce que ça fait partie de ma vie. J'ai tellement pleuré quand une jeune fille m'a fait souffrir, une jeune femme m'a fait souffrir parce que je ne t'aime pas, Taïna. On rend les fiançailles. Et je pensais que je ne me marierais plus, que je ne peux pas rendre une femme heureuse. Et j'étais amer. Et ma mère me prenait la tête. Tu as perdu cette femme. Tu n'en trouveras plus. Mais Dieu est fidèle. On a prié pour moi, que Dieu guérisse ton cœur, Taïna. Prie pour que Dieu guérisse ton cœur. Prie. Ça a pris des années. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous parfois. Le temps de reconstruction est un peu long, un peu plus court pour d'autres. Ça dépend de la blessure. Il ne faut pas se dire, je sors d'ici, je suis totalement guéri tout de suite par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Alléluia. Mais parfois, ça prend un peu de temps. Parce que l'ennemi veut nous maintenir toujours dans l'amertume. C'est pour ça qu'on parlait au début de racines d'amertume. Il y a des racines d'amertume dans certains cœurs qui sont beaucoup plus profonds que dans d'autres. C'est pour ça que dès que tu vois l'offense, il y a des gens qui te blessent, qui t'énervent, évacue le plus vite possible. Il faut tirer la chasse le plus vite possible. Amen. Et donc Naomi a souffert vraiment. Et ça a transformé son cœur au point où, quand elle rencontre les autres, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Comment sortir de l'amertume? Nous allons lire une dernière histoire. On va afficher un instant une image. Je vais vous parler tout à l'heure de l'eau qui est amère à boire. Mara veut dire amertume. Cette image représente le peuple d'Israël qui avait soif. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le peuple d'Israël avait soif et ils arrivent devant ce fleuve qui s'appelle Mara. Et Mara veut dire amertume. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image, ils ont des têtes fatiguées, dépitées, désespérées parce que tu as soif, tu as tellement soif, ils poiquent. Vous voyez l'image, met bien un soleil qui poique. ChatGPT, notre ami ici. Mais ça ne marche pas. Marre de Mara. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu sais que tu vis dans l'amertume, mais tu en as marre de Mara. Les Watimara Mara Saint-Tien disent, j'en ai marre, j'ai l'impression de tourner en rond. Dès que j'ai une relation, tchac, je la gâche. L'amertume fait gâcher des relations. L'amertume fait gâcher des relations parce que tu vas toujours considérer que, comme on a été méchant avec toi, toi, ma soeur, tu vas être méchante avec moi aussi. C'est un piège. Que Dieu nous aide. On va afficher les versets rapidement. Exode chapitre 15, verset 23. Que dit la parole de Dieu? Ils arrivèrent à Mara, donc ce fleuve que vous voyez à l'image tout à l'heure. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et donc, vous pourrez lire cette histoire dans Exode chapitre 15. Moïse va demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau puisse être potable, être buvable. Et Dieu lui dit, voici un bois, mets ce bois dans l'eau, et l'eau redeviendra pure, et vous pourrez la boire. Ça représente bien sûr ce qu'on a vu tout à l'heure, ça représente la croix. C'est Jésus, ça symbolise l'œuvre de Dieu, de Jésus à la croix pour purifier les vies. Et au verset 26, Dieu va dire, et c'est là qu'on découvre ce mot pour que beaucoup connaissent ce nom de Dieu qui est Jéhovah Rapha. Dieu dit,
si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, Dieu leur dit ça au moment où ils sont à Mara, ils ont soif, et Dieu donne la solution, ils sont en train de boire. Une fois qu'ils sont en train de boire et d'être restaurés, Dieu leur adresse cette parole. Obéis-moi, sois attentif, je suis l'Éternel qui te guérit. À ce moment-là, personne n'était malade physiquement. On ne parle pas de personnes malades. Avant d'arriver à Exode 15 et à Exode 13 et 14, où ils traversent la mer Rouge. Et quand ils traversent la mer Rouge, c'est un grand jour de joie, de louange, etc. Et tout de suite après, ils vont à Mara et l'eau est amère à boire. Et donc j'aimerais attirer notre attention sur ça, c'est que Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Personne n'était malade, mais Dieu voulait parler de la guérison intérieure, de l'amertume. J'aime souvent dire, et je le dirai toujours, Dieu aime manger. Tu peux dire Alléluia si tu veux, moi je dis Alléluia. Dieu aime manger et boire. Vous savez, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, vous vous moquez de moi parce que Taïna aime trop manger. C'est pas ça. C'est Dieu qui aime manger. La plus grande victoire d'Israël, une des plus grandes victoires, c'est quoi? Sortir de l'esclavage de l'Égypte. Mais comment ça s'est produit? Dieu n'a pas dit que vous allez jeûner. Non. Dieu n'a pas dit que vous allez jeûner, je vais vous faire sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit? Préparez à manger. Pour rôtir l'agneau. C'est bon ça, hein? Pour rôtir l'agneau. Tu vas préparer du pain sans levain. Mais il y a quelque chose aussi dans la préparation. Il y a ce qu'on appelle les herbes amères. Il fallait que le peuple d'Israël mange cette herbe amère pour comprendre et digérer la souffrance d'Égypte. Vous voyez? Parce que Pâques veut dire passage. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. Avec Jésus, c'est de la mort à la vie. Et quand c'est un passage, c'est que tu laisses derrière, non? Donc Dieu leur dit, mangez l'herbe amère maintenant parce que vous allez laisser l'amertume derrière vous. Vous comprenez? C'est bon avec l'accent africain. Mais comme ils n'ont pas accepté de laisser l'amertume derrière eux, quand ils voient l'amertume de malade, ils disent, mais pourquoi l'eau est amère? Mais vous-même, vous êtes amer, mes frères. Vous comprenez comment Dieu agit des fois? Dieu nous fait rencontrer certaines situations pour te faire comprendre que, hey, tu es gros ma sœur, hein? Mon frère, tu es trop colérique, calme-toi. Arrête de lever la main sur ta femme et tes enfants, calme-toi, règle ça. C'est pas ta femme qui t'énerve, c'est toi qui as un gros cœur. Des fois, on va pas, j'aime tellement ma femme, vous le savez. Mais des fois, on me prend la tête, oh, et je vois avec le Saint-Esprit me dit, ok, oui, elle te prend la tête, mais c'est surtout parce qu'il y a des choses que toi, tu n'as pas réglées en toi, et tu reflètes ça sur elle. Là, elle est soulagée. Si, elle ne peut pas la tête aussi. Chacun a sa part. Il ne faut pas dire, ah, Dieu est bon. Amen, non? Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de disputes relationnelles dans le couple, dans la famille, dans les amis, parce qu'on projette nos défauts sur les autres. Parce qu'on n'est pas capable de gérer certaines choses, de dire, c'est la faute de ma soeur. C'est la faute de mon pasteur. Vous comprenez? Alors que Dieu nous aide à dire, non, Seigneur, aide-moi à gérer mes responsabilités aussi. Il faut que je mange cette herbe amère et après, je passe à autre chose. Il faut digérer. Amen. Et donc, il passe à Mara, et comme Dieu est bon, vous savez, il y a quelque chose que je dis régulièrement, c'est que un des murs les plus grands à battre, c'est le mur des murmures. Et le peuple d'Israël n'a fait que murmurer. Là, il murmure, mais on n'a pas d'eau, tatati. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne frappe pas. Dieu dit, ok, je vous donne de l'eau. Dieu est bon. Amen. On veut manger, on en a marre de l'eau, de la manne, on veut de la viande. Dieu n'a pas frappé le peuple. Dieu a dit, je vais vous donner à manger de la viande. Je dis, Dieu aime manger. Il a envoyé les cailles. Cailles. Et donc, quand tu traverses Mara, tout de suite après, on va afficher un des derniers versets. Oui, c'est le dernier verset.
Après avoir traversé Mara, ils partirent de Mara, lisons-le ensemble pour terminer. Ils partirent de Mara, ils arrivèrent à Élim. Dis avec moi Élim. Élim. Éliminé. Éliminer l'amertume, oh. Élim. J'élimine l'amertume. Hein, c'est comme ça que tu t'en souviens. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers, ce fut là qu'ils compèrent. J'aimerais te dire pour terminer. Toute la souffrance que tu as traversée ou que tu traverses peut-être aujourd'hui. Tu es dans ce désert, il fait chaud, il pointe, désert d'épreuve. Tu es accablé comme Naomi, tu dis, oh, ne m'appelez plus Taïna, appelez-moi Grégoire. Pardon pour le Grégoire. Non, moi je m'appelle Taïna, pas Grégoire. Grégory. Non, pas Grégory. Ah, en plus, il y a Grégory, non, c'est pas un nom. Que Dieu bénisse Grégory, que Dieu bénisse Grégoire. Tu traverses cette épreuve et c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux, tu repenses à ces personnes qui t'ont fait du mal. Et ton cœur est dans l'amertume, mais j'aimerais te dire, avance. C'est un passage. Avance. Ce qui t'attend derrière, c'est Élie. 12 sources d'eau. Le chiffre 12 représente la gouvernance, l'autorité. Ça veut dire toutes les sphères de ta vie est arrosée. Sphère financière, sphère spirituelle, sphère la santé, sphère dans les relations. Vous voyez, c'est 12 sources d'eau. Là, ils se battaient sur un fleuve, Mara. Mais Dieu a dit, je t'attends à Élim. Et 70 palmiers. 70, ça représente un chiffre particulier aussi dans la Bible. Il y a 70 prophètes, etc. C'est l'abondance. C'est la succession. Vous comprenez? Donc, comment gérer l'amertume? Comment sortir de l'amertume? Il faut rentrer à Élim. Continuer à avancer. Continuer à avancer. Continuer à prier. Continuer à être reconnaissant. Seigneur. C'est pour ça que Dieu dit, je suis Jéhovah Rapha, je suis celui de l'Éternel qui te guérit. Pourquoi? Jésus dit, et Dieu dit, toutes les maladies que vous avez vues en Égypte, toutes ces plaies, ne vous toucheront pas si vous m'obéissez, si vous me suivez. Donc j'aimerais te dire que il faut continuer à prier, à te purifier à travers la parole de Dieu, à travers des enseignements de la Bible, à travers la louange. Trouve les moyens. Comme Dieu aime manger, je me suis dit aussi, ok Seigneur, dans la cuisine, il y a beaucoup d'amertume, parfois comment gérer ça? Et une des solutions, c'est quoi? C'est mettre du gras pour diluer l'amertume. Je dis, ah, le gras, Seigneur, ben c'est l'onction qui brise le joug. C'est ça. Mets du gras. Mets du gras, mets l'onction de Dieu dans ta vie. L'onction vient quand tu pries. L'onction vient quand tu loues le Seigneur. L'onction vient quand tu médites la parole. Et cette onction vient t'enlever que non, j'ai un truc, je lâche. Elle m'a fait du mal, elle m'a trop pris la tête, celle-là, mais je la libère. Stéphane, je le libère. Ma mère m'a trop pris la tête, elle était toxique, je la libère. Elle m'a mis au monde. Mon père ne s'est jamais occupé de moi, je le libère. Il m'a donné la fille, sinon je ne serais pas là. Et tu rentres dans une vie de reconnaissance et de compréhension que non, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ce qui compte n'est pas toujours ce qui j'étais, c'est ce que je suis et ce que je serai. Et j'aime bien cette campagne, je termine par ça, j'aime bien cette campagne des militaires qui dit, j'ai vu cette affiche, peut-être certains l'ont vu, je viens de loin, mais j'irai loin. C'est ça. Loin dans les grandes bénédictions. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter à prier. Et si tu as à cœur, tu peux te lever. Et on va prier simplement et demander la grâce de Dieu.